Alors, donc, si j'ai très bien Bon, compris, le thème, c'est plutôt être heureux. voilà, c'est ça. Bienvenue, bienvenue sur l'émission Un message pour tous. Alors, aujourd'hui, ce message, il est pour toi, toi et toi, pour moi aussi. Et j'ai l'honneur de vous présenter, j'ai l'honneur d'avoir comme invité mon papa, monsieur Honoré de Sumo. Comment ça va? Je vais super bien. Voilà, nickel. Alors, je suis désolé, on devait commencer à 22h30, mais on a eu un petit problème de connexion. Alors, du coup, Monsieur Honoré de Simo, vous êtes diplômé en droit, économie, relations sociales, diplômé en lettres. Aujourd'hui, vous préparez un PhD au Sénégal et vous avez été journaliste pendant de nombreuses années, un journaliste international pour une grosse enseigne. Donc, je ne dirai pas le prénom, le nom plutôt, parce que je ne serai pas payé. Voilà. Je ne fais pas de pub gratuite. Alors, aujourd'hui, du coup, Tu as tout à fait raison. tu analyses aussi les faits et les phénomènes sociaux. C'est bien ça. Tout à fait, oui. Voilà. Tout à fait, absolument. Et pour terminer, tu es éditeur, du coup, continental au Sénégal. D'accord. C'est bien ça. Absolument, Voilà. absolument, absolument. Alors, Monsieur Honoré de Sumo, papa, peut-on Oui. être, la question c'est, peut-on être heureux? Être heureux veut dire quoi, être heureux? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire au monde, c'est que nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Tous. Et je parlerai sur ce plan de ce qu'on appelle la nature humaine. La D'accord. nature humaine. Oui. La première chose à faire, c'est de prendre conscience de sa nature humaine et ensuite de l'assumer. Assumer, c'est-à-dire de la gérer au mieux de nos intérêts. Prendre conscience de sa nature humaine, de la nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine? La nature humaine, c'est au moins cet élément qui rend tous les êtres humains égalitaires. D'accord. Pourquoi? Cela veut dire que nous sommes tous soumis à des hauts et à des bas. Que tu sois prince, que tu sois président, que tu sois roi, que tu sois paysan, que tu sois fonctionnaire, tu traverseras tout le long de ta vie des épreuves, des événements heureux, des événements tristes. La reine Elisabeth II, là où elle est, s'est réveillée un matin, on lui a dit que son père était décédé. On lui a dit que sa sœur était décédée. On lui a dit que, n'est-ce pas, sa sœur a divorcé. Mais il y a aussi des événements heureux. Donc, tous les êtres humains sont soumis à cela. C'est ce qu'on appelle la nature humaine. Et cette D'accord. soumission concerne aussi des souffrances physiques. C'est parce que vous êtes président de la République que vous n'avez pas des souffrances physiques. D'ailleurs, ils vont plus dans les hôpitaux que toi et moi. Hein. Nous connaissons D'accord. tous ces grands hôpitaux. Dès qu'ils tombent malades, allez hop, on les amène là-bas. Donc, nous sommes tous soumis à cela. C'est ce qu'on appelle la nature humaine. Dieu merci, nous sommes tous soumis à cela. Il n'y a pas de D'accord. favoritisme. Et à partir du moment où nous en avons conscience, nous pouvons aller à l'étape suivante. Et je voudrais te rassurer, parce que je sais que tu es un fervent chrétien, je ne peux remercier, je ne peux qu'en être très reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Hein. Je voudrais aussi te dire que ton Seigneur Jésus-Christ, qui était totalement divin, était aussi totalement humain dans son incarnation humaine. D'accord. Et il a connu donc cette nature humaine dont on parle, c'est-à-dire des moments de souffrance, des moments, si tu veux, d'angoisse, des moments de tristesse, et même des moments de fureur, quand il arrive devant le temple et qu'il y a des marchands, etc., il se fâche, et vous avez fait de la maison de prière de mon père, n'est-ce pas, un lieu de commerce, etc. Il chasse tout le monde. Il a connu des trahisons puisqu'il a été trahi. Hein. Il a perdu un ami. Hein. Il a pleuré. Il a pleuré. Hein. Il a connu des moments de joie. Il était à des noces. Hein. Il allait à des fêtes. Il n'a pas dit, moi, je suis le Seigneur. Si Jean-Pierre, tu m'invites à ton mariage, je n'irai pas. Non, il est allé à un mariage et il a apporté sa participation. Parce que D'accord.
quand il n'y avait plus de vin, il a su comment faire arriver des casiers de très bons vins. Mais Donc voilà, la nature humaine, nous sommes à égaler au niveau de la d'accord. nature humaine. Mais comment faire donc, dans le cadre de cette nature humaine, comment faire pour être heureux? Ben, Parce que justement, c'est ce que ce n'est qu'à l'intérieur de ce cadre pour de être notre heureux, nature. du coup, dans cette nature humaine. Oui, c'est cela. Donc, il y a des modalités et j'ai pu, disons, établir 4 niveaux. 4 niveaux de contentement. Ce que j'appelle le contentement, se sentir bien dans sa peau. C'est cela. Du Là, coup, tu me vois, je... du coup, être heureux, c'est se sentir bien dans sa peau, alors. Ah, bien sûr que c'est se sentir bien dans sa peau. Quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau ne peut pas être heureux. Si tu as des angoisses tout le temps, tu ne peux pas être heureux, ce qu'on appelle aujourd'hui le stress. Tu ne peux pas être heureux. Oui, mais Si disons, tu connais des peurs, il y a des gens qui ont peur. Ces personnes ont peur tout le temps. Peur de tout. Peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer demain? Hein? Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que je vais obtenir mon diplôme? Est-ce que j'aurai un emploi? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que j'aurai une belle maison? Est-ce que je pourrai m'occuper de mes parents? L'homme passe son temps dans le questionnement de l'avenir. L'avenir, c'est un élément, je veux dire, ce n'est pas un bon compagnon pour l'homme, finalement, l'avenir, pour dire vrai. Parce que tu te rendras compte que chaque fois que l'homme parle de l'avenir, c'est avec inquiétude. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui vont voir des voyants, des marabouts, etc. Ils se lâchent pour aller voir ces gens-là. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que ma vie sera telle que je la rêve, etc. Donc l'avenir, c'est quelque chose de terrible chez l'homme. L'interrogation, qu'est-ce qui va se passer? Mais justement, si tu veux être heureux, et justement dans les 4 étapes, dans les 4 stades du contentement que j'ai, si tu veux, théorisé, que j'ai modélisé, on pourra voir comment on peut être heureux, comment on peut dépasser toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes ces interrogations et être finalement heureux. Mais évidemment, dans le cadre de tes 15 petites minutes, nous ne pourrons pas, bien évidemment, aller visiter tous les 4 stades, mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu as un stade primaire, tu as un stade intermédiaire, tu as d'accord? un stade avancé et tu as un cadre suprême. Au cadre suprême du contentement, hein, tu es vraiment heureux parce que c'est un contentement permanent. D'accord. Et toi, du coup, t'as quel niveau? T'as quel niveau? Sachant que t'as théorisé, tu dis, voilà, t'as modélisé. Alors, t'as quel niveau? T'es au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième niveau? Ce qui est certain, c'est que je suis au premier niveau. Parce que c'est au premier niveau que tu vas rencontrer les gens qui se suicident, les gens qui ne peuvent pas dormir sans prendre des cachets, des gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui vont t'appeler un matin et te dire écoute, c'est formidable, la vie est belle, et le soir, ils vont te dire c'est affreux, hein, je vis dans l'angoisse la plus totale. Donc, ce qui est certain, j'ai passé ce premier niveau et je peux aussi te dire, te connaissant, tu es mon fils bien-aimé, qu'heureusement, tu as dépassé ce premier niveau, hein, Ah oui, le ah niveau oui, oui, primaire. oui. Hein. Totalement. Totalement. Bien Totalement. évidemment, hein, si tu coaches les gens, si tu aides les gens à être heureux, j'imagine que c'est parce que toi-même tu es heureux. Tu ne peux pas coacher les gens à être heureux si toi-même tu ne l'es pas. Oui, oui, oui. Alors, De toutes les façons, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est on ne peut que donner ce que l'on a reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, tout simplement. Donc, c'est vrai que si je suis dans la joie, je ne peux que transmettre la joie. Si je suis heureux, je ne peux que transmettre ce que j'ai au fond de moi, tout simplement. absolument, Très bien. absolument. Alors, du coup, c'est vrai que là, il reste à peu près 5 minutes, il reste à peu près 5 minutes. Est-ce que voilà, tu as des pistes, tu as des idées pour que les personnes puissent vraiment être heureux? Bien entendu, et je voudrais aussi dire quelque chose. Autant tout être humain est soumis à la condition humaine dont je venais de parler, et autant tout être humain peut être heureux.
quel que soit son niveau d'éducation, sa place dans la société, tout être humain peut être heureux. Nous sommes tous à la même enseigne, tous à la même enseigne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pourrons pas développer cela dans le petit temps qui nous reste. Nous pourrons revoir donc les 4 niveaux du contentement, hein, et donc cela permettra à nos amis, à toutes les personnes qui nous suivront ou qui regarderont tes vidéos, de savoir qu'il est possible d'être heureux, et c'est pas sorcier. Il ne faudrait pas avoir gagné au loto pour être heureux. Donc, le bonheur est à la disposition de tout être humain. Donc, voilà ce que je peux dire pour conclure. Le bonheur est à la disposition de tout être humain. Tout être humain peut être heureux. Voilà. Et ce n'est pas inaccessible. Les gens qui disent que le bonheur est inaccessible, c'est pas vrai. Le bonheur est accessible. Moi, je suis un être heureux. Si moi, je suis heureux, alors que je ne suis pas roi, je ne suis pas président de la République, je ne suis pas milliardaire, je ne suis que moi, cela veut donc dire que je ne vois pas pourquoi tout autre être humain ne pourrait pas être heureux. Totalement, totalement. Nickel, nickel. Ben, moi aussi, je suis heureux, donc je suis totalement d'accord. Mieux encore, c'est gratuit. Je dois dire qu'en réalité, ce qui est précieux est gratuit. Mais on a fait croire à l'être humain que ce qui était précieux coûte cher. Et au lieu de l'amener à regarder vers ce qui justement pourrait le rendre heureux et qui ne coûte rien, on lui demande de regarder vers le diamant qui coûte très cher, on lui demande de regarder vers toutes ces belles voitures qui coûtent très cher, ces châteaux qui coûtent très cher. Pourtant, ceux qui y sont ne sont pas heureux. C'est cela. Ceux qui y sont ne sont pas heureux. Je peux le dire parce que moi, j'ai visité des palais. J'ai connu des chefs d'État. J'ai connu des gens extrêmement riches. J'ai eu des amis juifs, et j'ai des amis juifs qui vivent dans l'abondance. J'ai visité des centres orifères en Belgique où tu arrives dans une salle comme ça, tu as les pierres de diamant qui sont en pyramide. J'ai été dans tous ces milieux-là. Donc, comme je l'ai dit, mon témoignage se base sur 2 choses. Mon expérience et mon observation. D'accord. Expérience et observation. D'accord. Super. Ben, je pense que tôt ou tard, un jour, on prendra le temps pour échanger sur Instagram, sur peut-on être heureux avec tes 4 contentements. Et puis après, ça finit toujours par rapport à ce qu'on avait parlé la dernière fois sur les désirs et les souffrances, comme on avait échangé il y a 2-3 jours sur Instagram. Donc pour ceux qui veulent voir, c'est sur ma page Instagram, c'est Gips tout simplement. En tout cas, l'émission se termine là. Ben, je te remercie papa de ce petit message sur peut-on être heureux. Donc tout le monde peut être heureux, c'est accessible, c'est gratuit, mais vous devez prendre conscience de votre nature humaine. Voilà, tout simplement. Ben, merci papa. Parfait. J'en profite pour te demander de transmettre mes hommages à ta très charmante épouse. Très bien, merci. Bien entendu, à ma petite fille. Voilà. Super. Et je suis très content. Je suis très content de savoir que vous êtes heureux. Voilà, nous sommes heureux. Nickel. Ciao, ciao. Salut, papa. Ciao. Ciao. À très bientôt. Portez-vous bien.